car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 43-06 à la page 641. Page 641, « Mon Dieu, mon Père », et nous chantons simplement la première strophe. Même si cette parabole parle d'abord d'un Dieu Père qui accueille généreusement tous ses enfants, comme on vient de chanter, il peut aussi interroger notre façon de pratiquer l'accueil dans les 3 associations de notre Église qui sont réunies ce matin en Assemblée générale. C'est donc de cet angle que je vous invite à voir notre texte. Je vous propose rapidement 4 mots qui commencent avec un « E » pour réfléchir sur l'accueil que nous pratiquons dans notre Église. Le premier mot, c'est évident, c'est le mot « écoute ». Le fils cadet demande à son père sa part de l'héritage. D'habitude, cela ne se faisait pas. Mais le père écoute son fils avec bienveillance. Et il partage son bien avec les 2 fils. Il ne rejette pas d'office la demande, il ne la remet pas en question, il ne juge pas son fils, il y répond tout simplement. Même si nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes qui nous sont faites dans nos différentes associations, un bon accueil démarre toujours par une écoute bienveillante de la demande, sans le juger ni avec a priori. Nous prenons le temps pour laisser l'accueilli préciser le sens de sa demande avec ses propres mots. Nous pouvons l'aider dans cette démarche en reformulant ce que nous avons compris de sa demande. Et si nous pouvons l'aider, nous le faisons. Et si nous ne le pouvons pas, nous pouvons le diriger vers d'autres personnes qui pourraient le faire. Voilà donc la première chose à dire. Le premier E, écoute bienveillante. Le deuxième mot, c'est le mot empathie. Le fils cadet a tout perdu et il décide de faire demi-tour dans sa vie. Il rentre à la maison. Et la parabole nous dit que le père le voit de loin et il est touché de compassion. C'est encore cette expression qui est revenue à plusieurs reprises dans les textes que nous avons médités récemment en grec, cette expression qui veut dire être pris aux entrailles. Cette compassion n'est pas simplement une émotion, elle est avant tout un moteur qui propulse le père en avant dans l'action. Il court vers son fils, il se jette à son cou et il le couvre de baisers. Il ne laisse même pas son fils terminer son speech. Il donne aussitôt des ordres à ses serviteurs pour réintégrer son fils dans la maison. Cette compassion ressentie par le Père est essentielle dans notre façon de pratiquer l'accueil. Ça s'appelle aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'empathie. Nous essayons de nous mettre dans les baskets de l'accueilli, si nous le pouvons. Nous essayons de ressentir, ne serait-ce qu'un petit peu de ce qu'il ou elle ressent. Et si nous y arrivons, nous pouvons accompagner la personne vers sa dignité, vers sa liberté, vers ce qui serait bien pour lui ou pour elle.
Cela ne veut pas dire que nous ne gardions pas notre objectivité, mais l'objectivité sans empathie fait de l'accueil un simple cas à traiter. L'empathie prend en compte la singularité de son histoire et de sa dignité. Voilà donc deuxième mot, empathie. Troisième mot, ça va vite, c'est le mot extravagance. Dans son accueil, le Père multiplie des gestes extravagants pour symboliser justement la restauration du cadet dans son statut de fils. La robe symbolise son identité de fils retrouvé. La bague à cacheter symbolise l'autorité du fils retrouvé. Les sandales symbolisent la liberté du fils retrouvé. Et puis le veau gras symbolise l'importance de ces retrouvailles et la joie de la fête. Dans notre accueil, nous essayons aussi d'incarner cette extravagance. Ce n'est pas forcément dans la quantité de choses données, mais plutôt dans la qualité de relation que nous essayons de nouer avec des accueillis, que cette extravagance s'exprime. Nous souhaitons que chacun soit accueilli comme un roi, comme une reine. Nous souhaitons qu'ils sachent qu'ils ont du prix à nos yeux et aussi aux yeux de Dieu. Et quel que soit leur parcours dans la vie, nous souhaitons que leur dignité soit respectée. Et nous multiplions les paroles et les gestes pour construire ensemble cette confiance avec la personne. Donc voilà, troisième mot, extravagance. Nous arrivons à la fin, au dernier mot, en E, que je ne peux pas dire ici, parce que c'est un mot qui est un peu pas gentil. Et je le remplace avec le mot mécontent. Et vous connaissez le mot à quoi je pense. Il s'agit du fils aîné. Ce fils aîné qui n'est pas content, qui vient gâcher la fête. Il n'est pas content avec cet accueil généreux que son père offre à son autre fils. Il est en colère, il est jaloux, il a une fausse idée de son propre statut dans la maison de son père. Il n'a pas compris. Il boude et il reste dehors. Mais le père sort à sa rencontre pour l'accueillir, lui aussi. Il l'écoute et il répond aux critiques de son fils pour le raisonner, pour l'inviter à changer d'attitude et à partager la joie des retrouvailles. Nous sommes nous aussi invités à aller à la rencontre des personnes mécontentes, des E-mots, le E-mot qu'on peut utiliser dans ce cas-là. Cela fait aussi partie de notre façon de pratiquer l'accueil dans l'Église. Nous essayons de ne pas juger les motivations de la personne qui est mécontente et nous essayons d'écouter leurs critiques et de les raisonner quand c'est possible. Dans tous les cas, c'est important de pouvoir s'expliquer calmement et d'accepter parfois de ne pas être d'accord l'un avec l'autre. Dans notre histoire du fils aîné, ce mécontent, nous ne savons pas comment il a répondu aux arguments de son père et s'il est finalement entré dans la fête. Il y a donc toujours une espérance quand il s'agit d'accueillir des personnes mécontentes. Donc voilà, écoute, empathie, extravagance et puis mécontent. Voilà donc des 4 mots pour accompagner notre réflexion dans notre façon d'accueillir, parce que nous sommes là en Assemblée générale et notre pratique démarre avec l'accueil, notre façon d'accueillir des personnes qui viennent frapper à notre porte, les portes de nos 3 associations. Amen.
Et je vous invite à vous lever pour chanter la troisième strophe de Mon Dieu, mon Père, la page 641, 4306 dans vos livres de chants. Troisième strophe, Mon Dieu, mon Père. Je vous invite à vous asseoir. Donc vous voyez qu'aujourd'hui le culte est raccourci à cause de nos 3 assemblées générales tout à l'heure. D'ici quelques